Et si l'Union européenne nous mettait en danger? Nous, notre épargne et l'avenir de la France. Une Europe fédérale, c'est le nouveau dada de nos dirigeants. 2 ou 3 choses que j'ai comprises ce week-end. Emmanuel Macron et ses amis vont nous vendre plus d'Europe. Et oui, si l'Europe était fédérale, nous serions plus forts. Et ce n'est pas une lubie passagère, mais bel et bien un projet avancé avec des implications énormes pour toi, ta liberté et ton épargne. Voyons ensemble pourquoi ce sujet est central et pourquoi il mérite qu'on en parle sérieusement, mais avec quand même une petite touche d'humour et de légèreté parce que sinon, franchement, c'est déprimant. Bonjour, je suis Steph, fondatrice de comparateurbanque.com, site et média 100% indépendant. Avec mon équipe, on t'aide à améliorer ton pouvoir d'achat et donc à avoir une vie un petit peu plus sympa. Si tu aimes ce type de sujet, abonne-toi vite et active la cloche pour ne rien rater. Je vais partager avec toi des informations que j'ai trouvées sur des médias alternatifs. Donc, si tu n'écoutes que BFM, TF1 ou l'Express, eh bien ça risque un petit peu de te choquer. Mais on est là justement pour en discuter calmement et en toute liberté tant que cela est encore possible. D'abord, on va commencer par poser certains chiffres sur la table. Selon un sondage IFOP de 2023, 65% des Français estiment que l'Union européenne va dans la mauvaise direction. Pourtant, eh bien, Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron et d'autres leaders européens poussent l'idée d'une Europe fédérale plus forte. Un seul président pour 450 millions d'Européens. Un seul gouvernement supranational. Une armée unique. Bref. Une sorte de copier-coller des États-Unis. Mais eh bien, on peut se demander si c'est vraiment une bonne idée. Qui y perd et qui y gagne? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on en reparle maintenant? Eh bien, cette idée d'une Europe fédérale ne date pas d'hier. En 1946, Churchill parlait des États-Unis d'Europe. Aujourd'hui, ce projet revient en force avec des arguments bien rodés. Tout d'abord, une Europe plus puissante. On nous vend l'idée que l'Union européenne, en devenant un super État, pourrait peser davantage face aux géants que sont la Chine ou les États-Unis. Il y a aussi une défense unifiée. Macron ne cache pas son ambition de créer une armée européenne pour ne plus dépendre des Américains. Le hic, eh bien, une majorité des États de l'Union européenne sont déjà membres de l'OTAN et les décisions militaires communes sont un véritable casse-tête monumental. Enfin, il y a aussi la politique économique qui serait soi-disant plus forte avec une harmonisation fiscale. Tu imagines le rêve de la gauche. Tous les pays à la même fiscalité, budget commun, en gros un prélèvement automatique XXL sur les États membres. Déjà qu'on donne beaucoup à la bête pour la nourrir. En 2023, savais-tu qu'il y avait presque 169 milliards d'euros qui ont été donnés à l'Union européenne? Et derrière ces belles promesses, il y a des risques énorme pour toi et moi. Risque de la disparition des États souverains. Fini les décisions nationales. Tout sera décidé par Bruxelles. Aujourd'hui, la Commission européenne propose déjà 80% des lois qui sont appliquées en France. Pourtant, personne ne les élit directement. 80% de notre vie est aujourd'hui dictée par eux alors que tu n'as pas voté pour eux. Tu en penses quoi, toi ? Ensuite, un budget centralisé, cela signifie une hausse d'impôts. Si l'Union européenne centralise les finances, il faudra bien alimenter la machine. Et devine qui va payer? Toi. Eh oui. Ensuite, il y a aussi la standardisation culturelle. Alors, aujourd'hui, déjà que la culture française recule sous le poids des directives européennes, qu'est-ce que ça sera demain? On enlève les croix, on enlève les statues, on change les noms des rues, des villages, bref. Demain sera certainement encore pire. Plus de films français par exemple qui seront financés, des quotas TV qui seront revus à la baisse et peut-être même un Macron Burger dans nos cantines. Revenons d'ailleurs sur notre cher président. Aurait-il un agenda caché avec l'Europe fédérale? Tu sais, la fameuse théorie du
poste en or dont Pascal Praud a parlé sur CNews récemment. Et d'ailleurs, je trouve que ce n'est pas bête. Comme Macron ne pourra pas être réélu en 2027, un poste à la tête de l'Union européenne pourrait être un joli lot de consolation peut-être, non? Faire diversion est la solution quand ça va mal dans un pays. On cherche un grand projet pour détourner l'attention. Donc après le Covid, après la pandémie, cette guerre tombe à pic. Et l'Europe fédérale est la solution. Pendant ce temps, on évite de parler de la crise agricole, du chaos migratoire, des faillites qui explosent en France, avec une hausse de 35% en 2023 selon la Banque de France. Regardons maintenant l'impact sur ton argent. L'Europe fédérale, c'est des taxes et des prélèvements mutualisés, un impôt européen direct, et d'ailleurs déjà à l'étude pour financer des projets européens. Mais il y a aussi ton patrimoine qui pourrait être en danger. Bruxelles pourrait taxer directement les comptes en banque, comme cela a déjà été le cas par exemple en Italie en 92 ou alors en Argentine en 2001. En cas de récession, la France ne pourrait plus ajuster sa politique budgétaire et monétaire selon ses besoins. Pourtant, ils continuent d'avancer leurs pions dans ce projet, en parlant de mutualiser les dettes. La France croule sous 3 300 milliards d'euros de dettes, soit 114% de son PIB. L'Italie, 2 800 milliards, soit 140% de son PIB. L'Allemagne, avec 2 600 milliards, soit 68% de son PIB, gère un petit peu mieux ses comptes. Mais voilà, Bruno Le Maire relance une idée explosive de mutualiser toutes ses dettes. Et devine quoi? Pour rembourser ce joyeux bazar, tu risques de bien voir débarquer de nouveaux impôts européens qui vont alourdir ton portefeuille et à renforcer encore davantage le pouvoir de Bruxelles sur ta vie quotidienne. Sympa, non? Donc, si pour le moment, ils n'ont pas encore réussi à concrétiser cette idée qui rime également avec harmonisation fiscale, unification de l'épargne, accélération du déploiement de l'euro numérique et création d'un directoire fédéral, c'est-à-dire une Europe fédérale dirigée par un président. Donc, ils ont pourtant réussi à lancer quelques outils, comme le programme SURE. Pas sur le papier, mais c'est quand même de la dette partagée. Il y a aussi le TPI, instrument de protection des transmissions pour calmer les marchés quand un pays panique. Voilà, donc c'est un peu comme si la BCE jouait au pompier pyromane, mais avec ton argent, bien sûr. Et puis, il y a SAFE pour combler les lacunes militaires de l'Union européenne. Et là, je te laisse imaginer. Allez, donc, plutôt que de gérer sérieusement chacun de nos comptes, c'est tellement plus facile de faire payer les autres, non? La carte magique de Nono, c'est l'euro numérique. En effet, il dit qu'il faut accélérer son déploiement. Et là, attention aux yeux, certains médias mainstream comme Capital, disent que l'euro numérique est un, écoute bien, outil d'indépendance financière. Non mais, sérieusement, c'est plutôt une laisse numérique pour contrôler chacun de nos centimes, chacune de nos dépenses. Tu veux connaître le vrai danger de cette mutualisation et son effet direct sur toi et ton épargne? Les voici. C'est une perte pure et simple de notre souveraineté nationale. Mutualiser les dettes, puis l'épargne, puis la fiscalité et tout, au final, il y a tout qui va y passer. C'est donc accepter qu'un fonctionnaire européen basé à Bruxelles décide à ta place combien tu dois économiser, dépenser ou même combien tu peux retirer chaque semaine au distributeur. Donc, cela rime également avec hausse des impôts. Tu paieras aussi pour les erreurs des autres pays. C'est aussi une inflation accrue potentielle. Plus la dette grimpe, plus la BCE va imprimer ce fameux argent magique et donc ton épargne et ton pouvoir d'achat s'amenuisent. C'est aussi un contrôle renforcé avec l'euro numérique où chacune de tes transactions est surveillée. Et enfin, un risque systémique. Une dette mutualisée, c'est une crise potentielle mutualisée. Si un pays fait défaut, c'est toute ton épargne qui risque de partir en fumée. Il s'agit aujourd'hui d'assemblage d'extraits de vidéos pour relancer un débat qui ne s'ouvre pas, que ce soit sur l'euro numérique, l'Europe fédérale ou la place de l'Union européenne dans notre vie quotidienne, alors que la France a refusé ce projet.
Surtout, partage cette vidéo pour que le débat s'ouvre enfin car c'est vraiment important. Je te dis à très bientôt, que ce soit sur le site comparatorbank.com, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn et même Discord où tu pourras télécharger tes e-books gratuits pour apprendre à mieux épargner et mieux gérer ton budget. À très bientôt, merci.